merci de votre fidélité à la chaîne du continent. Bienvenue à cette édition dont voici les titres. Le Maroc dit non au terrorisme. Une loi est désormais votée. La propagande est interdite ainsi que toute affiliation à une cellule terroriste sévèrement punie. En Sierra Leone, 3 jours de confinement démarrent ce vendredi. Seule l'armée sera autorisée à circuler. L'opération doit permettre de circonscrire les cas et améliorer la lutte en évitant la propagation. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'explosion d'une mine au passage d'un véhicule de la MINUSMA dans la région d'Aguelok a fait 5 soldats tués ce jeudi et plusieurs blessés, dont 4 soldats tchadiens. Cette information a été confirmée par l'armée malienne. Au Maroc, c'est la lutte contre le terrorisme qui préoccupe le gouvernement. Le pays vient d'adopter une nouvelle loi antiterroriste et le projet de loi prévoit jusqu'à 15 ans de prison ferme et de lourdes amendes à toute personne qui serait tentée de rejoindre les cellules terroristes ou même de faire la propagande du terrorisme. Montée de la menace terroriste oblige, le Maroc renforce son arsenal juridique. 15 ans de prison ferme ainsi que d'importantes amendes pour ceux qui tenteraient de rejoindre des cellules terroristes ici et ailleurs ou diffuseraient des idées extrémistes. Ces peines font partie des nouvelles dispositions de la loi antiterroriste adoptée aujourd'hui par le Conseil du gouvernement. Nous avons remarqué que certaines dispositions de cette loi devraient être modifiées. Certaines sanctions ont été révisées. Nous avons décidé de mettre en place des peines de prison plus adaptées. Le texte de loi prévoit également de doter les juridictions marocaines de la compétence de juger des actes liés au camp d'entraînement à visée terroriste à l'étranger. L'objectif est de protéger les jeunes de tomber dans le piège du terrorisme. Au niveau de la procédure pénale, nous avons proposé d'introduire un amendement qui vise à renforcer les compétences des juridictions marocaines pour leur permettre de traiter les actes terroristes perpétrés à l'extérieur du territoire national. Une mesure qui s'impose dans un contexte international marqué par une montée de l'extrémisme religieux. Avec l'amendement de ces législations antiterrorisme, le Maroc donne encore la preuve de sa détermination à lutter contre ce fléau qui inquiète le monde entier. Au Mali, retour sur la journée d'information de la presse malienne sur la télévision numérique terrestre TNT. Il s'agissait pour les responsables de TNT Sat Africa et ses partenaires d'édifier les hommes de médias sur le processus, la stratégie et l'offre de cette première plateforme de satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara. Le point avec Aminata Mariko et Daouda Doumbia. Le 17 juin 2015, la grande majorité des chaînes hertziennes africaines accessibles avec une antenne RATO devront théoriquement cesser de diffuser en analogique pour passer à la télévision numérique terrestre TNT. À 11 mois de cette échéance, force est de constater que les États accusent un certain retard. Seuls la Tanzanie et l'île Maurice avaient terminé leur migration en juin sur 54 pays africains. À quelques mois donc du passage à la diffusion numérique de cette télévision, les câbles opérateurs dont le PDG du groupe Africable et président de TNT Sat Africa avec ses partenaires redoublent d'efforts à travers des journées d'information pour assurer la bonne marche de ce bouleversement numérique en Afrique. Dans cet atelier de formation que la maison de la presse et toute la presse malienne a accepté d'organiser avec nous, avec le soutien et la collaboration du ministère de l'économie numérique, pour venir dire à la presse, expliquer à la presse, faire comprendre à la presse et répondre aux questions non comprises sur la TNT qui, au fait, je l'espère, à midi, tout le monde va comprendre c'est quoi la TNT et simplement qu'il n'y a rien de magique derrière, que ce n'est qu'une nouvelle technologie qui arrive. Au cours de cette journée, le président du TNT Sat Africa a brossé la stratégie et l'offre de cette première plateforme de satellites installée en Afrique francophone au sud du Sahara. Puis, on a une opportunité avec la télévision numérique de diffuser plusieurs chaînes à moindre coût et sur le plus grand nombre. C'est pour ça que nous avons décidé de le faire par satellite. Pour venir créer à peu près une opportunité pour nos États de faire une couverture nationale
de tous les territoires que nous allons couvrir, d'un coup le même jour, ce qui n'empêche pas les autres de déployer leur réseau, de donner, d'offrir à nos populations des équipements étudiés à mon coût qui peuvent marcher sur la batterie, qui peuvent marcher sur l'électricité, le secteur où qu'on soit, que chacun ait, comme le dit notre slogan, le droit à la télé. Après une présentation de sa structure, le vice-président de SES Afrique estime que ce grand bouleversement est un énorme défi auquel il faut faire face. Sur le continent africain, peut-être ce défi est beaucoup plus important qu'on ne le pense, surtout à cause de certains faits. Le continent africain, point net de le rappeler ici, est le deuxième plus grand au monde. Et ça, c'est l'immense défi qui nous attend. Servir ces populations à travers donc cette superficie immense. Des faits aussi qui mettent un peu plus en avant peut-être la lourdeur de la tâche ou bien l'immensité de la tâche qui nous attend, c'est le fait qu'en Afrique, un Africain sur 3 qui vit en zone rurale n'a aucun accès à la route en toute saison. Les autorités maliennes qui ont profité de la journée pour parler en 7 axes les dispositions nationales assurent que le Mali sera prêt avant l'échéance. Sur la question, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que le Mali soit au rendez-vous du 17 juin 2015. Pas plus tard qu'hier, il y avait une réunion du comité national sur la transition numérique au niveau de la primature, présidée par le Premier ministre. Réunion au cours de laquelle les grandes directives ont été tracées au regard des actions déjà accomplies pour pouvoir être à jour, respecter le délai du 17 juin 2015. Le président de la Maison de la Presse assure également les câbles opérateurs et partenaires du soutien de sa structure. Par rapport à ce projet, je crois qu'il prend les devants, il a eu le courage d'oser encore une fois. Il est en train de poser les jalons avant même l'État, avant le gouvernement, par rapport au numérique, par rapport au délai de 2015. Donc je crois que c'est des actions à soutenir, à défendre, surtout pour nous. Donc c'est pour cela que c'est avec fierté, moi je n'ai pas hésité une seule seconde à engager l'ensemble de la presse à cet événement. Donc encore une fois, je voudrais lui dire à lui, à ses partenaires de SCS, à tous ses collaborateurs de Africable, Maïcha TV, tout que la Maison de la Presse, en tout cas l'ensemble de la presse malienne, à travers la Maison de la Presse, sera là pour soutenir ces projets, pour soutenir d'autres projets également. Ce changement technologique dont le but est notamment de libérer des fréquences pour la fourniture d'accès Internet à très haut débit permettra d'améliorer la qualité de réception des chaînes qui seront disponibles en haute définition et surtout de multiplier leur nombre grâce à la compression du signal. Chaque pays pourra ainsi disposer de plusieurs bouquets appelés multiplex et réunissant 5 à 10 canaux. Résultat, des dizaines de télévisions seront accessibles au plus grand nombre, sans compter les offres payantes dans les normes prescrites par l'Union internationale des télécommunications (UIT). Hors du continent africain, à présent, les résultats du référendum pour l'indépendance de l'Écosse sont maintenant connus. L'Écosse reste britannique et c'est donc le non qui l'emporte avec 55,42% de voix contre 44,58% pour le oui sur un taux de participation de 85%. Ils étaient près de 4,2 millions d'électeurs à se prononcer ce jeudi pour ce référendum. Et à l'issue de ces résultats, le Premier ministre britannique David Cameron s'est exprimé ce matin. Nous l'écoutons. L'Écosse a voté pour un Parlement écossais plus fort, supporté par la force et la sécurité du Royaume-Uni. Et je souhaite féliciter la campagne du non pour avoir montré à notre nation que nous sommes mieux ensemble. Je veux aussi féliciter le camp du oui pour une campagne bien menée et dire à ceux qui ont voté pour l'indépendance, nous vous avons entendu. Les 3 partis favorables à l'Union ont pris des engagements clairs pour attribuer davantage de pouvoir au Parlement écossais. Nous allons nous assurer qu'ils seront entièrement tenus. Santé pour poursuivre, le confinement annoncé par les autorités de la Sierra Leone a démarré la nuit dernière. Pendant 3 jours, la population civile est interdite de circuler.
Pour le président Ernest Koroma, la période est exceptionnelle et les périodes exceptionnelles exigent des mesures exceptionnelles également. La Sierra Leone a déjà recensé 1673 cas d'Ebola, dont 562 décès. Sur les marchés de Freetown, la population s'affaire. Objectif, faire le maximum de provisions pendant qu'il est encore temps. Je suis venue pour acheter des médicaments, de la nourriture, de l'eau et tous les produits de première nécessité dont j'aurai besoin à la maison pour que ma famille et moi nous soyons le moins gênés possible, puisque pendant 3 jours, nous ne pourrons pas sortir et faire des achats. Du 19 au 21 septembre, les Sierra-Léonais seront en effet confinés à la maison. Une mesure exceptionnelle pour lutter contre le virus Ebola, dans l'un des pays les plus touchés par la maladie. Pendant ce temps, le personnel de santé se rendra au domicile des 6 millions d'habitants. Près de 30 000 travailleurs ont été mobilisés pour cette campagne géante. Objectif des autorités, informer la population et surtout identifier les malades. Ils vont se rendre de maison en maison pour délivrer un message clair au sujet d'Ebola et pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire si un membre de leur famille est atteint par le virus. Mais la méthode est loin de faire l'unanimité. Coercitive, irréaliste, pour de nombreuses ONG, le confinement de la population pourrait même s'avérer contre-productif. Pour nous, ce n'est pas un moyen suffisamment efficace pour endiguer la maladie. Nous avons des questions sur la façon dont c'est fait et nous redemandons qu'il faut plus de capacité d'isolation des malades. Alors que les centres de santé sont débordés et peinent à accueillir de nouveaux malades, les autorités ont prévu des lits supplémentaires dans tout le pays, dont 200 autour de la capitale. Et nous restons dans la lutte contre le virus Ebola pour refermer cette édition. Et cette fois-ci, nous sommes en Guinée. Au total, 9 personnes ont trouvé la mort dans le sud de la Guinée pour avoir effectué des sensibilisations contre le virus Ebola. Ils ont été pris pour cible par la population et dans le même temps, les appuis financiers en faveur des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest par le virus de l'Ebola se poursuivent. La Banque mondiale vient d'octroyer un financement de 105 millions de dollars à l'intention de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Et sur ce montant, 25 millions sera accordé à la Guinée. La Banque mondiale vole au secours des 3 pays affectés par le virus Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Un don de 105 millions de dollars qui se situe dans le cadre de la prévention et de la lutte contre cette maladie qui a fait déjà beaucoup de victimes. C'est au cours d'une vidéoconférence entre Washington et Conakry que le vice-président de la Banque mondiale l'a annoncé au ministre guinéen des Finances et des autres pays de la sous-région. Ce don, réparti en 3 lots, soit 52 millions de dollars pour le Libéria, 28 pour la Sierra Leone et 25 pour la Guinée, pourrait être décaissé sans délai. La banque a mis en place un procédé de décaissement rapide. En réalité, l'ensemble de ce montant va être décaissé d'ici la fin de cette semaine. Donc des ressources seront mises à disposition des services du ministère de la Santé pour les aider à appuyer leur dispositif logistique et à payer des indemnités aux agents de la santé, et aussi à donner un appui nutritionnel aux communautés qui sont affectées. C'est un financement qui va servir pour l'appui alimentaire et nutritionnel pour à peu près environ 353 000 personnes qui sont directement et indirectement infectées par Ebola, surtout dans la zone forestière, mais aussi l'idée c'est d'avoir la flexibilité de pouvoir répondre en fonction que cette crise évolue. Nous allons essentiellement couvrir les aspects de logistique, donc d'achat de véhicules, d'achat d'ambulances, d'achat de motos, les aspects de mobilisation sociale, donc tout ce qui est la communication autour d'Ebola au niveau des communautés, vraiment de façon assez proche des communautés, donc une mobilisation de proximité pour essayer non seulement d'informer les populations, mais aussi de faire en sorte que tout ce qu'on a actuellement en termes de réticence et de résistance à l'épidémie d'Ebola vraiment disparaisse. Voilà tout pour cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africa Télévision.